sort d'appel et nous battons pour le RIP, pour le référendum. On voulait être reçus pour changer les modalités du référendum ou aussi pour que les signatures des personnes qui adhèrent à ce RIP, qui signent pour ce RIP, soient récoltées par les mairies. On n'a pas été reçus. Hein. Le Panthéon, pour moi en tout cas, c'est la grandeur de la France. La France est reconnaissante à ces grands hommes qui sont là. Et puis ces grands hommes ont eu quand même des actes humanistes. Je ne saurais pas faire la comptabilité des actes humanistes, mais la nation leur rend hommage, alors que les gilets noirs se réfugient là-dedans pour rappeler cette grandeur passée de la France. Enfin, moi, je me dis peut-être la grandeur à venir aussi, en espérant que nous allons changer de point de vue. Mais en tout cas, c'est une question très importante et c'est une lutte très légitime et je suis là pour ça. Moi, je soutiens la cause des migrants depuis de longues années et encore aujourd'hui, j'étais interpellée parce que j'avais été dans un centre de rétention il y a quelques mois et dans ce centre de rétention, il y a des violences, des révoltes de migrants qui sont enfermés comme des prisonniers de droit commun. Je les soutiens, je vais sans arrêt, je visite ces centres de rétention où les étrangers ne sont pas bien traités. La place des étrangers, ce n'est pas dans des centres de rétention, monsieur. Hein, c'est d'avoir leurs papiers, ceux qui ont des raisons valables, n'est-ce pas, qui travaillent. Il y a ici pas mal de migrants à l'intérieur, mais qui travaillent sans papier. Et lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent sur leur dos, personne ne fait la fine bouche. Et on les fait travailler sans papier, à coups bas, etc. Donc, le lieu est-il bien choisi? Écoutez, les lieux sont choisis aussi comme des symboles. Voilà, je ne connais pas le symbole de ceux qui ont organisé cette occupation. Moi, je soutiens la cause, je ne suis pas venue soutenir l'occupation, n'est-ce pas? Mais en même temps, je dis que c'est un haut lieu des grands hommes et maintenant qu'une femme minoritaires qui sont enterrés sous le Panthéon. Enfin, bon, alors je me dis que peut-être ce lieu a été choisi aussi parce que ce sont ces grands hommes, ces grandes femmes qui se sont battus comme Simone Veil pour l'Europe, pour une Europe large. Écoutez, c'est un beau symbole. C'est pas une profanation. Il n'y a pas de profanation là. Écoutez, alors là vous me provoquez, n'est-ce pas? C'est une question. Bon. Enfin, on n'a pas profané des tombes, arrêtez un peu. Non mais c'est vrai, hein, vous avez des idées extraordinaires. Hein. On a cassé quelque chose à l'intérieur. Je vous demande si bon, je vais rentrer, je vais voir s'il y a eu profanation, mais là je crois que vous tirez les choses vers vous pour que ça buzz, n'est-ce pas? Non, c'est un haut lieu qui est quand même respecté par les Françaises et les Français. Et puis comme vous voyez, c'est un lieu central en face des universités, de la mairie, ces universités qui ont formé des générations de personnes qui instruites et qui, parmi ces personnes, il y avait probablement pas mal aussi d'étrangers. Voilà, la France est un mix de cette diversité et aujourd'hui, arrêtons notre accueil ineffable à l'endroit des migrants qui cherchent refuge chez nous. Bon, monsieur, je m'appelle Esther Benbassa, vous êtes là, je suis assez connue quand même. Benbassa, B-E-N-B-A-2-S-A, et je crois que vous êtes un média que moi j'affectionne pas beaucoup.